mollet quoi, il m'a mordu. Mais ça se passe plutôt bien, c'est un peu frais. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire l'ultime tour du Vercors en gravel. Temps froid, paysage nordique, forêt humide et attaque d'animaux non sauvages. Contraste météorologique en ce mois de juillet dans le Vercors, préservé et instinctif. Le parcours est une boucle de 75 km avec 1850 mètres de dénivelé positif, de la réserve sauvage aux pistes de gravel parfaites. Ici, on rentre dans l'espace nordique du Haut-Vercors. Rapidement, je vais me retrouver seul. Il fait froid, humide et hormis quelques randonneurs, je vais parcourir plusieurs kilomètres avec pour seul compagnon les bruits de la forêt. Immersion dans les profondeurs du Vercors, c'est maintenant. That's wild. Alors là, j'ai pas croisé un chat. Sauvagerie. Là, alors on est sûr là. Je vais prendre la merde là. C'est humide mon copain, c'est humide. De retour parmi un peu de civilisation, la plaine d'Herbouilly, 8e merveille du Vercors.
avec un vent légèrement plus chaud qui fait du bien puisque dans la forêt, je commençais sérieusement à me cailler. La plaine d'Herbouilly. Ça brûle les jambes, le froid. Ouf. Alors là, je sais pas dans quel bourbier je me suis mis, mais j'ai décidé de suivre bêtement mon GPS et de continuer jusqu'à ce que je me retrouve nulle part. C'est pas possible. Et ben, un moment que je suis tout seul quand même. C'est assez spécial comme ambiance. Pour pas dire que je me chie dessus.
Bon, la montée continue. J'ai croisé seulement un couple de personnes. Il avait son chien détaché, il m'a couru dessus et il m'a mordu le mollet au passage. C'est un peu chiant de se faire mordre quand on fait du vélo. Alors moi j'ai pas trop peur des chiens, mais ça peut être quand même assez embêtant. Bref. Putain, mais j'ai cru que ça n'en finirait jamais. Bon, j'ai pas grand chose, mais tu vois. Il m'a chopé le mollet, quoi. Il m'a mordu, clac, comme ça, tu vois. Ouais, je précise juste qu'il y avait bien le propriétaire à côté, qu'il ne maîtrisait pas son chien. À savoir que 2 jours plus tard, il m'est arrivé exactement la même chose, sauf que ce coup-ci, c'était un gros chien qui m'a couru dessus de manière hyper agressive. Alors ce coup-ci, j'ai flippé. J'ai réussi à lui mettre un coup au moment où il m'a sauté dessus pour me mordre. Heureusement que j'ai réussi à éviter, parce que là, le résultat aurait pas été le même que sur mon mollet ici. Bon, bah la seule chose que m'a dit la propriétaire, c'est... Normalement, il me mord pas. Bref, j'ai pété un câble, les gens sont des irresponsables, en plus d'être cons à bouffer du foin. Oh putain. Bah, quand tu vois tout ce que j'ai monté, à la vitesse à laquelle j'ai descendu, les calculs sont pas bons, mon ami.